Alors, je vous propose de commencer donc cette présentation par une présentation générale du phénomène de conversion de l'Europe, au début du Moyen Âge. Alors, cette conversion de l'Europe, il faut rappeler d'abord que c'est un phénomène qui est quand même déjà, en grande partie, je dirais, terminé. Au tout début du Moyen-Âge ou à la fin de l'Antiquité, puisque, à moins que... Voilà, je ne pense pas dire le contraire de ce que Jean-Marie Salamito vous a dit la dernière fois, mais le christianisme dans l'Empire romain, c'est une histoire qui est déjà plus que centenaire, et donc lorsque l'Empire romain s'achève en quelque sorte en 476 en Occident, ça fait évidemment plusieurs siècles que le christianisme est installé et qu'il est même d'ailleurs religion de l'ensemble de l'Empire depuis la toute fin du IVe siècle. Donc d'une certaine façon, le problème de la conversion de la Gaule ne se pose pas au Moyen-Âge. La Gaule est chrétienne, en ce sens évidemment qu'il n'y a pas de discontinuité avec la fin de l'Empire romain. Donc tout ça c'est évidemment très important parce que pour notre période, ça veut dire aussi que le christianisme, au début du Moyen-Âge, c'est un christianisme qui est très marqué de manière générale par la civilisation antique. En Occident, c'est un christianisme qui s'exprime déjà dans une langue, qui est le latin, et pas tellement le grec chez nous. C'est un christianisme pour lequel il n'y a plus véritablement de discussion sur le dogme. La querelle arienne est quand même relativement passée. C'est un christianisme qui est déjà organisé. Il ne s'agit pas évidemment de savoir comment on va organiser place de l'évêque, etc. Tout ça a été fixé par les grands conciles œcuméniques des 4e, 5e siècles. De la même façon, la liturgie, le calendrier, certaines pratiques comme le culte des saints sont des choses qui existent déjà. Donc au début du Moyen-Âge, on ne se pose pas tellement de questions. Il y a, comme on disait tout à l'heure, il y a une continuité de traditions et jusqu'aux choses les plus concrètes, dans le paysage même des cités, eh bien là aussi le christianisme est installé, les cathédrales sont construites, existent, etc. Donc la place est tout à fait visible. Alors là, évidemment, il y a quelques régions pour lesquelles les choses sont un peu plus problématiques, en particulier toute la partie de l'Empire romain qui se trouvait sur la rive est du Rhin, où là, c'est vrai que les invasions germaniques ont changé un petit peu les choses. Le problème aussi se pose en Angleterre, évidemment, qui était romaine, mais qui en réalité a été abandonnée par Rome au tout début du Ve siècle. Donc là, évidemment, il y a un phénomène qui va être un phénomène de réévangélisation qui va se poser. Alors, premier point quand même, évidemment, c'est ces fameux peuples barbares, puisque, Alors, les peuples barbares, certes, évidemment, la question de leur christianisation, évangélisation est importante, mais je n'insisterai pas trop dessus, pour deux raisons. La première, il ne faut quand même pas oublier que numériquement, ces populations représentent pas beaucoup de... c'est relativement faible, dans une Gaule qui représente peut-être 5 millions d'habitants. Les barbares, c'est peut-être, 30 000, 40 000... Alors, c'est du monde, certes, mais d'une certaine façon, c'est plutôt eux qui se sont intégrés, en quelque sorte, dans le christianisme gaulois, que le contraire. Donc là, il n'y a pas eu véritablement d'effort de catéchèse. L'attraction a plutôt joué dans un sens qui était déjà tout à fait favorable au christianisme. Et puis l'autre point, alors là peut-être que je vais choquer un petit peu, mais il faut quand même savoir que ces barbares, pour la plus grande partie, ils sont chrétiens. Ils sont chrétiens, certes, ils professent l'arianisme, mais ils ont déjà quand même des habitudes, ils ont des rites, un baptême, etc., qui font qu'ils connaissent le christianisme, ils sont christianisés depuis le IVe siècle. C'est le cas des Wisigoths, c'est le cas des Burgondes en Gaule, mais ils sont déjà chrétiens. Les seuls, en fait, qui ne sont pas chrétiens, ce sont les Francs. Ce sont ces Francs et qui, eux, vont évidemment donc adhérer vont être convertis donc dès à la toute fin du Ve siècle par l'intervention donc des évêques gaulois. Mais encore une fois, alors on n'a pas beaucoup d'éléments sur la manière dont Clovis aurait été catéchisé. On a une description de la cérémonie du baptême. Après, pour le reste, on ne sait pas très très bien comment les choses se sont passées, mais on sait évidemment que Clovis a tout à fait solennellement embrassé le christianisme à une date qui pas exactement fixé, 496, 498, mais peu importe. Donc si on se tourne vraiment
on s'intéresse aux problèmes, je dirais, missionnaires, il faut avancer un petit peu dans le temps, et avancer dans le temps donc à la fin du VIe siècle, dans les années 590, avec donc ce qui représente la véritable première mission hors de l'ancien Empire romain, donc déjà christianisé, qui est la mission d'Angleterre. La mission d'Angleterre lancée par le pape Grégoire le Grand. Donc là, pour la première fois en Occident, on a un véritable défi, une véritable entreprise missionnaire. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, c'est un peu paradoxal, puisque la Grande-Bretagne ayant été romanisée, elle a aussi connu le christianisme, même si on n'a pas beaucoup de textes, mais en réalité, les troupes romaines ayant abandonné la Grande-Bretagne ayant été, les populations celtiques ayant été en quelque sorte remplacées par des populations venues du continent, les anglo-saxons, les Angles et les Saxons, eux sont évidemment des populations qui sont païennes, et donc à partir donc, des années 500, on est dans une population qui ne connaît pas la religion chrétienne. Alors, d'où là une entreprise nouvelle, en tout cas pour l'Occident, avec des méthodes qu'il faut définir, etc. Alors, cette mission d'Angleterre, on a la chance de la connaître, puisque son initiateur, c'est le pape Grégoire le Grand, qui est pape donc, entre 590 et 604. Et donc, on le voit agir à la fois dans ses méthodes, et puis également dans la conception qu'il a de la mission. Alors, pour ce qui est de ses méthodes, là, c'est un classique. Bien souvent, on va le voir dans les autres missions aussi, le premier souci des missionnaires, c'est d'avoir aussi sur place des relais capables, ne serait-ce que de parler la langue, ne serait-ce que de s'adresser aux... Et donc, on sait que Grégoire le Grand a acheté des esclaves à l'époque. Voilà, l'esclavage existe encore, avait acheté donc des esclaves venus d'Angleterre précisément pour les instruire. Et ça, c'est quelque chose qu'on va retrouver aussi ailleurs. Le fait d'instruire, de catéchiser d'abord en priorité des personnes qu'on a choisies, et ensuite pour servir évidemment de fer de lance à la mission. Donc première chose, c'est cela. Et puis ensuite, en 596, va partir une véritable mission, une mission composée de moines romains. Donc des moines qui font partie du monastère que Grégoire le Grand avait fondé, donc monastère Saint-André, qu'il avait fondé à Rome lui-même, et qui sont donc emmenés par un certain Augustin. Alors c'est le deuxième Augustin, évidemment lui aussi sera considéré comme, sera considéré comme saint, mais voilà, c'est pas à la hauteur évidemment de Saint Augustin d'Hippone, donc ce moine Augustin, et donc cette mission arrive en Angleterre. Alors les choses avaient aussi été préparées par Grégoire le Grand. Grégoire le Grand avait depuis longtemps pris des contacts avec les rois d'Angleterre. Manifestement, les rois d'Angleterre, il y avait une demande, mais pour laquelle on n'a pas tellement de documents, mais il y avait une demande puisque dès 597, les moines sont accueillis donc à Canterbury par le roi du Kent à l'époque, qui s'appelle Aethelbert, et qui reçoit un enseignement et qui est baptisé très vite à Noël 597. Donc là, il y a sans doute un aspect, on le reverra ailleurs, pour lequel les documents sont assez muets, mais il y a sans doute une préparation, sans doute aussi une correspondance qui a pu y avoir entre Rome et le roi Aethelbert, qui doit expliquer évidemment la rapidité du succès de la mission. Alors, concernant la mission, on a des choses très intéressantes, puisque Grégoire le Grand écrit et correspond à plusieurs reprises avec les missionnaires, avec l'abbé Augustin et puis avec d'autres. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a en tout cas de cette mission de Grégoire le Grand, on a deux directions, qui ne sont pas contradictoires, je pense, dans l'esprit du pape, mais qui doivent être tout à fait complémentaires, et qui correspondent à deux lettres qui ont été conservées. Grégoire le Grand, donc quelques années, puisqu'on est en 601, donc 4 ans après la conversion d'Aethelbert, lui écrit. Et ce qu'il exige dans l'entreprise de conversion, de sa part, évidemment, c'est une rupture totale avec les anciennes pratiques religieuses qui étaient celles du paganisme, alors là encore qu'on connaît très peu, et en particulier, donc le pape l'exhorte à procéder évidemment à l'élimination du culte des idoles, à la destruction des temples, donc véritablement bien marquer la différence avec l'adoption de la nouvelle religion. Donc c'est, je dirais,
on pourrait parler d'une méthode un petit peu, en tout cas radicale, qui est celle qui commence par véritablement marquer la différence fondamentale du christianisme avec les pratiques anciennes. Donc ça, c'est le premier point, c'est le premier volet de cette méthode missionnaire prônée par Grégoire. Étant entendu, évidemment, que là, il s'adresse au roi Ethelbert lui-même. Donc c'est important aussi, évidemment, de bien montrer que, parce qu'on aura quelques exemples, que le christianisme, évidemment, est exclusif des autres pratiques, puisqu'on aura quelques exemples à l'époque, évidemment, aussi de souverains qui vont vouloir conserver, après tout, pourquoi pas aussi avoir une église, aller à l'église, mais sans s'empêcher de conserver un temple païen, ou en tout cas des pratiques païennes, au même moment. Alors l'autre volet de la méthode, en tout cas missionnaire, telle qu'elle est prônée par Grégoire le Grand, cette fois-ci, elle se retrouve dans une lettre adressée donc à un moine romain, qui est le moine Mellitus, elle aussi de 601, donc c'est vraiment tout à fait correspondant. Et cette fois-ci, alors il a entre-temps reçu sans doute des lettres de la part d'Augustin ou de certains missionnaires qui lui ont permis de réfléchir un petit peu à propos de la mission, et qui lui disent que... Oui, pardon, ceux-là vous les avez sur l'exemplier. Donc la première lettre du pape Grégoire, donc vous l'avez, et donc la deuxième que je commente rapidement maintenant, vous l'avez aussi. Donc cette fois-ci, une approche un petit peu différente de la mission, qui est une approche plutôt graduelle. Il explique que c'est difficile, évidemment, quand on se retrouve devant des populations qui ont eu des habitudes, de brutalement leur demander de changer du jour au lendemain, mais qu'il faut arriver à une compréhension du christianisme en reprenant, après tout, des cadres ou des pratiques qui existent déjà. Il prend un exemple, qui est l'exemple des temples. Après tout, s'ils ont des temples, eh bien, pourquoi détruire les temples? Il suffit peut-être simplement de garder les lieux. Ils ont des habitudes de venir à tel endroit, etc. Mais dans ces cas-là, eh bien, il ne faut peut-être pas détruire ces temples, mais les christianiser, les convertir, c'est-à-dire en réalité donc les vider évidemment de tout ce qui n'est pas chrétien, mais peut-être y installer à l'intérieur de quoi pouvoir réaliser le culte, y installer donc des reliques. Et donc c'est aussi à ce moment-là donc qu'il évoque la fameuse aspersion d'eau bénite, qui est sans doute une des premières mentions du rituel de la dédicace de l'Église avec de l'eau bénite. Et si je ne me trompe pas, je pense que l'eau bénite pour les consécrations des églises, qu'on appelle l'eau grégorienne, et je me demande si ce terme-là n'est pas un terme qui revient, qui vient directement de Grégoire le Grand lui-même, dans une des premières mentions de l'attestation donc de rituels de consécration des églises. Donc voilà donc cette fois-ci évidemment quelque chose de beaucoup plus progressif. Alors Père Humbert parlait tout à l'heure d'acculturation, en tout cas quelque chose évidemment qui respecte d'une certaine façon des pratiques, des cultures dans lesquelles le christianisme s'insère. Donc là évidemment on a deux volets de l'action missionnaire présentés par Grégoire, mais encore une fois qui peuvent paraître un petit peu contradictoires, mais en réalité qui ne le sont pas quand on voit à quel correspondant il s'adresse. Alors tout ça est important parce qu'il faut savoir que pour la suite du Haut Moyen-Âge, les textes grégoriens vont rester en quelque sorte les textes fondamentaux du vadémécum du missionnaire. On va les retrouver en Germanie au 8e siècle, on va les retrouver ensuite au 10e, 11e siècle. Lorsque des missionnaires partiront, ils partiront toujours avec la correspondance de Grégoire le Grand, la correspondance, c'est quelques lettres de Grégoire le Grand, et puis également une lettre plus brève qu'on appelle le livre des réponses, qui sont des réponses faites à Augustin aussi, où il donne comme ça sur toute une série, une quinzaine de points très précis, des renseignements, des directives à suivre. Donc là, on a véritablement avec Grégoire en quelque sorte ce qui fonde la mission dans le Haut Moyen-Âge. Alors, simplement, là c'est un intérêt peut-être plus historique évidemment, mais on pense avoir retrouvé, donc au nord de l'Angleterre, dans ce qui était à l'époque le royaume de Northumbrie, on pense avoir retrouvé des traces archéologiques de cette application de la deuxième lettre de Grégoire. Alors vous avez ici une reconstitution
voilà, enfin, numérisé de ce que pouvait être le palais ou le site palatial enfin, de Evering, où se résidaient à certains moments les rois de Northumbrie, donc avec une grande salle de réception. Et puis tout au fond, on ne les voit pas très bien, mais une série de petits bâtiments et qui ont été interprétés par les archéologues précisément comme des temples païens qui auraient reçu, après 627, après la conversion du roi de Northumbrie, une affectation chrétienne. Et là, ils ont des éléments archéologiques. Le premier, c'est que ces bâtiments ont continuellement existé, c'est-à-dire qu'ils étaient aussi bien sur place au VIe siècle, ils n'ont pas été détruits à partir du 6e, 7e, donc on les voit tout le temps. Et puis on a constaté, en tout cas pour un des bâtiments, qu'il avait été rempli d'ossements d'animaux, donc sans doute des animaux sacrifiés, mais que pour un deuxième, il avait été soigneusement vidé de ces ossements, en quelque sorte comme si on avait voulu effectivement effacer le caractère païen, garder les murs et faire de ce bâtiment une église. Bon, ça reste hypothétique, mais évidemment au regard de la lettre de Grégoire, c'est quelque chose qui est tout à fait intéressant et qui peut peut-être être un élément d'ailleurs d'explication du succès missionnaire dans ce royaume du nord de l'Angleterre au 7e siècle, puisque dans les années 630, il est à peu près entièrement considéré comme entièrement chrétien. Alors autre point également, mais là c'est plus dans le décor, mais c'est intéressant, on a aussi un décor qui vient de l'Angleterre des 7e, 8e siècle, qui est souvent un décor mélangé, à la fois avec des scènes qui sont évidemment des scènes du Nouveau Testament. Et là, on voit d'un côté l'adoration des mages autour de la Vierge, donc un petit peu stylisé, et puis qui a le Christ, qui porte le Christ dans les bras. Et puis d'autre part, aussi une représentation, elle plutôt tirée de ce qu'on saura plus tard, de la mythologie païenne, germanique, avec le forgeron mythique Weiland. Donc voilà cette coexistence. Alors coexistence, évidemment, il faut faire attention, le décor. Les gens qui décorent des coffrets comme celui-ci ne sont pas nécessairement d'intention religieuse, mais le fait qu'il y ait peut-être une période un petit peu de coexistence, là encore, irait dans le sens de stratégie missionnaire, graduée, sur le modèle de ce que Grégoire le Grand avait pu demander. Alors voilà pour cette mission. Alors il faut aussi retenir deux choses qui sont vraiment fondamentales pour comprendre la suite. La première, c'est qu'évidemment, la mission d'Angleterre est une mission qui va lier, pour les siècles à venir, en tout cas pour tous les siècles du Moyen-Âge, étroitement l'Église d'Angleterre avec l'Église de Rome, avec la papauté, ce qui n'est pas la règle encore pour le reste de la chrétienté. Là, il y a un lien extrêmement étroit qui se noue et qui fait d'ailleurs que l'Angleterre aura toujours ces liens très étroits. Le pape interviendra beaucoup dans la nomination des évêques et des évêques métropolitains. Il y a vraiment quelque chose de très fort, en particulier dans la liturgie aussi. Bien avant tout le monde, l'Église d'Angleterre adoptera la liturgie romaine, etc. Donc on a un lien très fort, ça c'est un point évidemment très important. Et l'autre point fondamental aussi, qui mérite d'être souligné, c'est évidemment la dimension monastique extrêmement forte, puisque Augustin est un moine, tous les missionnaires sont des moines, et donc évidemment, de ce point de vue-là, l'évangélisation, très concrètement, elle va en réalité passer le plus souvent par la fondation de monastères. Les monastères évidemment bénédictins, puisque les moines d'Augustin arrivent avec dans leur bagage la règle de Saint Benoît de Nursie, évidemment. Donc ça aussi, c'est un point qui doit être souligné, cette force en quelque sorte de ce qu'on appellerait aujourd'hui le clergé régulier, le monachisme dans la conversion de l'Angleterre, c'est extrêmement important. Alors c'est lié aussi à une autre chose, c'est que il est aussi, et c'est un problème qu'on va trouver à peu près au même moment en Irlande, il est aussi compliqué d'installer, des institutions d'église comme elles existent dans l'Empire romain. Il est tout à fait prêt, quand on a un peu évangélisé les populations, à fonder des diocèses, mais ces diocèses, où est-ce qu'ils s'installent? Puisqu'il n'y a pas de ville, il n'y a pas de cité à proprement parler. Il est beaucoup plus facile de fonder un monastère que de fonder de toute pièce une cité épiscopale. Donc la dimension monastique de la mission, aussi bien en Angleterre, on va le retrouver aussi en Europe centrale, elle est extrêmement forte. Voilà. Alors, deuxième point, mais là je vais être un peu plus bref, mais pour souligner quelque chose évidemment qui est un peu sans objet d'une certaine façon pour notre propos aujourd'hui, la suite de la conversion, enfin en tout cas de l'Europe, c'est désormais, contrairement à ce qui s'est passé en Grande-Bretagne, c'est désormais une conversion qui va être très très accompagnée par le pouvoir politique.
Là, voilà, il faut aussi aborder les choses franchement. Donc, bon, j'en parle pas, j'ai pas beaucoup de temps, mais évidemment, à partir du 8e siècle, la mission aussi bien vers la Germanie, vers la Saxe, donc voilà, vers l'Europe centrale, c'est quelque chose qui est parallèle avec l'extension du royaume carolingien. Du royaume carolingien, et donc voilà, enfin, de Pépin le Bref, de Charlemagne, etc., avec des épisodes évidemment qui vont être quelquefois extrêmement brutaux. Voilà, la conversion de la Saxe en particulier, donc c'est quelque chose qui est accompagné par la puissance militaire de Charlemagne, avec des textes législatifs de Charlemagne qui vont exiger des Saxons la conversion, et qui vont donc d'une certaine façon mettre aussi les clercs un peu en porte-à-faux, puisqu'on a des lettres de récrimination d'Alcuin, en particulier le principal conseiller de Charlemagne, qui dit que c'est pas possible, on ne peut pas convertir comme ça les gens par la force en leur disant vous baptisez ou on vous condamne à mort, alors que ça apparaît dans certains dans un capitulaire de Charlemagne, un texte législatif. Donc là, on a quelque chose évidemment qui est extrêmement, une conquête qui est extrêmement brutale, qui suit en quelque sorte, enfin une christianisation brutale qui suit la conquête militaire violente de la Germanie et de la Saxe au tout début, donc toute fin du 8e et début du 9e siècle. Donc ça, c'est l'étape suivante, en quelque sorte, conversion de la Germanie, mais pour lequel, effectivement, les méthodes missionnaires, là, sont plus difficiles à observer. Alors, l'élément suivant, enfin, phase suivante, c'est la Scandinavie et l'Europe centrale. Alors, pour la Scandinavie, là, les choses, évidemment, sont assez intéressantes, puisqu'on a une époque, au IXe siècle, où, d'une certaine façon, là, on n'a plus cette puissance publique, politique qui accompagne les missionnaires, puisqu'on est plutôt au contraire à l'époque où, voilà, l'Occident, le royaume de Charlemagne est plutôt en position, entre guillemets, de faiblesse. C'est la grande période des Red Vikings, donc qui ont plutôt tendance c'est eux qui viennent chez nous plutôt que le contraire, mais on a quand même le témoignage au cours du IXe siècle d'un missionnaire qui s'appelle saint Anchère, qui était un moine venu de l'abbaye de Corbie, donc dans la Somme à l'heure actuelle, et qui donc pendant une quarantaine d'années, dans les années 820-860, va évangéliser la Scandinavie. Alors sur le plan des résultats, ça donne pas des résultats extraordinaires, puisqu'en réalité il n'y a pas véritablement ni de fondation d'évêché ni de monastère. En revanche, il met en place un premier contact avec le christianisme, avec quand même des succès individuels importants, des baptêmes. Et alors, ce qui est assez intéressant, c'est dans son approche, sa méthode missionnaire, il y a quelque chose d'assez, je dirais, prudent. C'est à saint Anchère qu'on doit ce rituel qui est souvent cité dans les manuels d'histoire, de la prima signatio, d'une première bénédiction en quelque sorte, qui correspondrait à une étape encore préliminaire avant l'entrée en catéchuménat. C'est-à-dire qu'avant de, quelque sorte, commencer à parler un peu plus longuement, commencer déjà à s'assurer que voilà, les personnes que l'on a devant soi sont assez favorables à une réception, en tout cas un certain intérêt. Et donc c'est ce rituel, encore une fois, qui n'existait pas jusqu'auparavant et qui est évoqué à plusieurs reprises, une forme sans doute de bénédiction qui permettait de pouvoir commencer. On sent aussi évidemment que pour un missionnaire comme Anchère, c'était aussi partir sur de bonnes bases, parce que il est évident pour un missionnaire comme Anchère, arrivant dans un pays évidemment avec des habitudes, etc. Il était aussi assez important de dire pourquoi on était là, en particulier participer à des banquets, des rencontres publiques, de figurer aussi avec en quelque sorte un objectif. Et cette prima signatio, c'était peut-être une façon de faire comprendre à ses correspondants que voilà, on était dans une démarche qui était une démarche de pré-conversion entre guillemets, puisque c'était pas évidemment encore un catéchuménat. Donc voilà pour la mission d'Anchère. Mais encore une fois, là, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a, en tout cas, il y a au moins une discussion qui se crée, puisque Anchère, finalement, pendant 40 ans, sera persona tout à fait grata dans les différents endroits de la Scandinavie. Il n'y a pas de difficulté. Alors l'autre mission qu'on connaît moins au IXe siècle, qui est aussi très intéressante pour l'histoire des missions, c'est la mission qu'on appelle de Grande Moravie. Alors, Grande Moravie, ça ne correspond plus à grand-chose aujourd'hui. C'est la région en fait qui est exactement centrale entre la République tchèque et la Slovaquie à l'heure actuelle. Donc c'est ni la République tchèque ni la Slovaquie, c'est vraiment entre les deux. Alors cette Grande Moravie, qui était un royaume qui était en train de se mettre en place, a disparu, puisque à cet endroit-là sont arrivés les Hongrois qui venaient d'Asie centrale et qui ont fini par créer, pas exactement
moment-là, mais un petit peu plus au sud, le royaume de Hongrie. Donc il n'y a pas eu de suite de cette mission, parce que tout simplement, cette principauté n'a pas duré. Mais là, on a quelque chose, évidemment, de tout à fait intéressant aussi sur les arguments qui ont, en quelque sorte, pesé, sans doute, dans l'adhésion au christianisme de cette population morave. Alors là, on a quelques éléments. Hop, non, pardon, c'est pas là. Voilà, je reviens sur ma carte. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'en fait, on a eu deux missions. On a deux stades de la mission en Grande Moravie. Une première qui était la plus logique, qui venait des régions voisines déjà christianisées, en particulier de la Bavière. Donc des missions bavaroises. Donc là, jamais oublier non plus que dans le cadre de la mission chrétienne, on revient aussi à ce que j'évoquerai peut-être tout à l'heure, au Moyen-Âge, c'est quand même une certaine autonomie des institutions, des diocèses, des évêques. Donc là, ce n'est pas une mission qui part de Rome, c'est une mission qui part des églises voisines, et en particulier des monastères voisins de la Bavière. Alors ces monastères, là, du point de vue des méthodes, évidemment, se heurtent à un autre problème, qui est un problème linguistique, qu'on avait déjà un peu en Angleterre, mais là qu'on voit véritablement, puisque la Moravie, c'est le domaine slave, c'est la langue slave. Et donc, la question qui se pose est celui de la mise par écrit de textes catéchétiques pour expliquer, évidemment, la foi chrétienne à ces gens-là, dans des régions où il n'y a pas d'écriture, puisque ce sont uniquement des régions de tradition, de communication orale, il n'y a pas d'écriture. Donc là, on voit bien, la christianisation, elle va être paire avec, évidemment, la mise en place d'une écriture. Alors, une écriture qui va être l'écriture latine, dans un premier temps, dans le cadre de la mission bavaroise, et puis finalement, la mission bavaroise va céder la place à la mission des fameux Cyril et Méthode, qui sont des clercs venus de Constantinople, donc plutôt de langue grecque, et qui ont contribué à créer un alphabet, qu'on appellera l'alphabet glagolitique, qui doit en effet permettre de mettre par écrit, et donc de mettre par écrit les principaux textes du christianisme à destination de cette population. Mais évidemment, on met par écrit dans un alphabet qui est copié sur le grec, mais la langue, c'est la langue slave. C'est la langue slave. Donc, j'aurai l'occasion de vous montrer tout à l'heure quelques images aussi de ce point de vue-là. Donc là, évidemment, on a cette fois-ci la volonté donc, de pouvoir présenter le plus clairement possible, le plus simplement possible, les textes essentiels, alors, le credo, ou surtout des explications du credo, relativement simples, pour arriver à l'adhésion des populations, qui est une réussite, puisque les princes moraves, et puis sans doute après les populations de Moravie, se convertissent au christianisme. Voilà donc pour la Grande Moravie. Et puis après, dernier point, mais là je vais aller assez bref, pour le reste de l'Europe, c'est évidemment donc la conversion encore plus à l'est des régions slaves, qui sont celles des futurs royaumes de Pologne et de Hongrie, et puis de Bohême également. Alors là aussi, la mission, on la connaît moins pour une raison toute simple, c'est qu'en réalité, là c'est encore une autre façon, en quelque sorte, notre voie d'accession au christianisme. Là, en réalité, il y a une demande qui est très très forte de la part des princes qui sont en train de devenir des rois, qui souhaitent le christianisme. C'est en quelque sorte une conversion qu'on a appelée souvent par le haut. Ce sont les élites qui demandent la conversion au christianisme et qui ensuite, dans ces sociétés du Haut Moyen-Âge, obtiennent assez facilement la conversion de l'ensemble de la population. C'est vrai que j'aurais toujours un peu l'impression de parler comme ça de conversions qui se font un peu collectivement, mais il faut quand même savoir que on est au début du Moyen-Âge et tout au long du Moyen-Âge dans l'idée quand même que la religion et puis je dirais la définition civique en quelque sorte de la communauté fait un tout, c'est-à-dire que la conversion du roi elle entraîne l'adhésion de la population. Ça n'empêchera pas après évidemment d'avoir une adhésion plus personnelle, mais en tout cas pour ce qui est du baptême, pour ce qui est d'un christianisme, je dirais pas superficiel, c'est pas le mot, mais en tout cas relativement simple, eh bien c'est quelque chose qui se fait assez vite dès lors qu'il a été acquis par les élites et en l'occurrence par la royauté. Donc en Pologne, une demande évidemment très forte qui vient des rois de Pologne, en particulier le roi Mieszko puis son fils Bolesław Chobry autour de l'an 1000. Même chose évidemment en Hongrie avec le prince Vajk qui prendra comme nom de baptême Étienne autour de l'an 1000, et on aura la même chose aussi en Bohême avec le prince
prince Venceslas. Donc là, évidemment, une méthode encore un petit peu différente d'évangélisation qui va passer essentiellement par la royauté. Là aussi, c'est quelque chose évidemment qui aujourd'hui est un petit peu sans objet, mais il ne faut quand même pas oublier que, et encore j'y reviendrai tout à l'heure, il ne faut pas oublier que pour le Haut Moyen-Âge, le christianisme est beaucoup plus que ce que nous appelons aujourd'hui une religion. C'est aussi quelque chose qui est un système politique. C'est-à-dire que, vu de l'extérieur, quand on embrasse le christianisme, on embrasse aussi un système dans lequel la vie politique est régie par le souverain, mais un souverain qui a été choisi par Dieu, ou en tout cas pour lequel qui a reçu sa mission de Dieu, cette fameuse onction du sacre, et surtout un souverain qui est conseillé par les évêques. Donc tout ça aussi est un ensemble. Là, évidemment, c'est quelque chose qui n'est pas facile à comprendre aujourd'hui, parce qu'on voit mal comment mettre en place ce genre de choses. Mais pour le Haut Moyen-Âge, si on ne le comprend pas, on ne peut pas arriver à comprendre aussi l'unité que forme en quelque sorte le christianisme, avec de manière générale l'organisation de la vie qu'on appellerait aujourd'hui politique et sociale. Alors, quelques petits mots, je vois que le temps passe un peu, mais ça va aller. Quelques petits mots quand même sur des points un petit peu plus généraux sur ces missions du Haut Moyen-Âge. Alors, la première chose sur laquelle je voulais insister, c'est d'abord, on convertit au christianisme, certes, mais qu'est-ce qu'on a en face dans ces missions du Haut Moyen-Âge ? Quel est alors, les textes, et puis de manière générale, on parle toujours du paganisme, et concrètement, qu'est-ce que c'est que ce paganisme ? Alors, il y a deux cas de figure. Il y a effectivement des cas, et ça on va le rencontrer bientôt bien sûr dans les missions surtout en pays slaves, en particulier au nord et sur les côtes de la Baltique, où ce paganisme est véritablement une religion qui est constituée à la limite un peu comme l'est constitué le christianisme. On a vraiment c'est une religion contre une autre. Bon, un exemple qui a été trouvé dans l'archéologie, c'est le site de Grossraden sur la Baltique, où là, dans le site, il y a un site d'habitat, il y a un site fortifié qui servait sans doute de refuge, on est au Xe siècle, et vous avez donc, parmi l'habitat, un petit peu à l'écart, un véritable temple païen. Donc là, on est en présence vraiment d'une religion qui, en quelque sorte, est constituée et contre laquelle, d'ailleurs, il est aussi possible d'argumenter. Là, on est en présence de quelque chose de bien connu. L'autre point, évidemment, qu'on commence à beaucoup rencontrer dans les textes, c'est, sous le terme de paganisme, c'est en réalité désormais quelque chose qui s'apparenterait plutôt à des superstitions, c'est-à-dire en réalité une acception globale du christianisme qui ne pose pas trop de problèmes chez les populations, mais la persistance de pratiques qui ont peut-être une connotation religieuse, mais pas toujours. Pas oublier qu'on est dans des sociétés qui sont des sociétés rurales, des sociétés agraires, pour lesquelles il est toujours important d'obtenir une espèce de bénédiction de la part des forces de la nature. Alors, est-ce que c'est religieux ? Est-ce que c'est pas religieux ? On essaie de faire un peu de divination, savoir il va pleuvoir, pas pleuvoir. En tout cas, ça va poser, et ça c'est un point finalement qu'on retrouvera dans beaucoup de problèmes, dans beaucoup de situations missionnaires. Ça va poser pour les missionnaires la question de savoir est-ce que c'est quelque chose contre lequel il faut se battre, ou est-ce que c'est quelque chose qu'on peut essayer de christianiser relativement facilement. Et donc, là, je vous ai mis une petite liste, donc justement qu'on appelle une liste de superstitions qui remonte au 8e siècle. Vous en avez le texte, je vous ai épargné évidemment la lecture de ce manuscrit du 8e siècle, mais vous en avez le texte en français dans le petit exemplier. Et donc, il reprend toute une série de choses. Alors, ce sont des titres en latin, donc ce n'est pas toujours très clair, mais pour lesquels, évidemment, ce ne sont pas nécessairement des pratiques qui sont objectivement hostiles au christianisme, pour lesquelles il y a évidemment possibilité de les christianiser. Un exemple, c'est la pratique numéro 28, des images qu'il porte à travers la campagne. Finalement, des processions au cours desquelles on portera des statues de saints à travers la campagne. Ce sera aussi une façon, peut-être de revenir comme ça. Donc il y a toute une série de pratiques qui, en tout cas, posent question. Et cette liste, en fait, a été faite pour ça. C'est dans l'entourage de Saint Boniface au 8e siècle, on fait une liste de pratiques en se disant
Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et voilà, comment christianiser? Où est-ce qu'on laisse, après tout? Donc c'est cette question du paganisme, cette fois-ci davantage comme superstition, mais un problème finalement qu'on va retrouver dans toute la prédication médiévale, là, et encore à l'époque moderne, mais qui est aussi lié, là, voilà, encore une fois, à toutes ces sociétés agraires pour lesquelles voilà, les forces de la nature sont des choses qu'il faut savoir conjurer, deviner, etc. Mais ça pose en effet ce problème. Voilà, mais finalement, encore aujourd'hui, voilà, si on se prend dans la campagne, on voit aussi des choses un petit peu curieuses, mais est-ce que tout ça relève ou pas de la mission? C'est finalement un débat qui est éternel. Alors là, simplement une petite chose, bon, je vous ai remis là la table des matières d'un sacramentaire de la fin du 8e siècle, enfin, ou d'un livre liturgique de la fin du 8e siècle, avec justement toute une série de formules de bénédiction. Il est évident que bénédiction, donc, et qui montre bien que dès le très haut Moyen-Âge, évidemment, on a trouvé cette solution-là aussi, de répondre aux inquiétudes des populations, en, après tout, répondant assez généreusement à des demandes de bénédiction. Voilà, on a beaucoup de capitulaires du haut Moyen-Âge pour lesquels voilà, les évêques disent les populations demandent de l'eau bénite, eh bien, donnez-leur de l'eau bénite, ils en veulent sur leur bétail, etc. Voilà, et donc là, on a tous ces formulaires de bénédiction, en particulier donc une bénédiction d'eau qui doit servir à exorciser la foudre dans celui-là. Bénédiction des puits sont des choses importantes, mais c'est des choses, en tout cas, qui font partie des techniques missionnaires du haut Moyen-Âge, et encore une fois, qu'on constate très bien dans les livres liturgiques qui étaient à la disposition des clercs. Donc ça, c'est le premier point sur cette question. Alors la question des langues, bon, j'en ai déjà parlé, donc je vais passer. L'autre question, évidemment, c'est la question des arguments. Je vous ai dit tout à l'heure, voilà, on a des arguments qu'on évoque. Quels sont les arguments mis en œuvre? Alors dans les récits du Moyen-Âge, c'est assez difficile parce que la plupart du temps, évidemment, les récits qu'on a sont toujours des récits relativement stéréotypés qui font beaucoup appel au miracle. L'impression que voilà, le missionnaire est arrivé, il a abattu un arbre et puis brutalement tout le monde s'est converti. Donc voilà, c'est tout à fait. Alors, il faut savoir que c'est très intéressant ces récits parce que c'est à la fois des récits qui peuvent paraître un peu simples, mais qui sont en fait beaucoup plus compliqués que ce qu'on pense. Puisqu'à chaque fois, en réalité, ça montre bien que les missionnaires se mettent aussi dans les pas d'une tradition ancienne. Il ne faut pas oublier que les premiers récits qui racontent comme ça la destruction d'arbres païens ou vénérés par les païens, ça remonte à la vie de Saint Martin au IVe siècle. Et donc, ces récits-là montrent aussi que les missionnaires ont sans doute, évidemment, voulu suivre une façon d'être présentés aussi comme des successeurs de Saint Martin. Mais c'est sûr que pour la réalité de ce qu'a été la mission, ça n'est pas nécessairement d'une grande aide. Pour les méthodes, on a les lettres de Grégoire le Grand, je vous ai montré. Et puis après, on a quand même quelques récits qui semblent montrer un peu quels problèmes on pu se poser. Alors, je vous ai mis assez rapidement, c'est le texte numéro 4, en tout début de l'exemplier, un tout petit texte qui est relatif à la mission de la Frise. La Frise, c'est la Hollande actuelle. Alors là, c'est intéressant. Bon, c'est pas nécessairement un dialogue qui a eu lieu. C'est entre un missionnaire qui s'appelle Saint Wulfran, donc qui était un missionnaire venu du monastère de Fontenelle, Saint-Vendrille, et un dialogue qu'il aurait eu avec le roi frison, qui s'appelait Radbod, qui finalement ne s'est jamais converti, mais qui aurait manifestement été prêt de se convertir. Et la question que pose Radbod à Wulfran, c'est de lui dire, mais si je me convertis, qu'est-ce qui va advenir de mes ancêtres? Puisque eux, évidemment, n'étaient pas chrétiens, donc est-ce que je vais les retrouver au paradis? Donc la question, évidemment, de l'au-delà. Et là, Wulfran est droit dans ses bottes, disant non, ils n'ont pas été baptisés, tu ne les retrouveras pas au paradis. Et donc, en tout cas, c'est le récit, et c'est la raison pour laquelle le roi ne se serait pas converti. Alors, peu importe de savoir si ce récit est vrai ou faux, s'il est un peu imaginé, mais en tout cas, il montre quand même bien qu'il y a eu quelquefois une véritable discussion, et que certains arguments, en quelque sorte très forts, ont pu aussi être rédhibitoires à l'égard de personnes qui étaient prêtes à recevoir le baptême. Il y a je passe un peu vite, pardon. Ce récit est aussi très intéressant parce qu'on peut le mettre en relation avec le récit d'une conversion, avec l'histoire d'une conversion, là cette fois-ci qui a été effective, qui est la conversion donc du roi scandinave
qui s'appelle Harald à la dent bleue, donc converti là au milieu du Xe siècle. Donc on est beaucoup plus tard. Alors pour la conversion d'Harald, on n'a pas de texte, mais on a un témoignage archéologique de sa conversion, qui est donc sur le site de Jelling. Je vous montrerai la vue générale du site tout à l'heure. Le fait que vous ayez une grande pierre, donc, qui représente ici un Christ en gloire, hein, c'est un Christ scandinave, et puis surtout de l'autre côté, vous avez la même pierre, une inscription donc en runes, hein, les inscriptions scandinaves, qui rappellent en effet que Harald à la dent bleue s'est converti et tous les Danois se sont convertis aussi avec lui. Donc là, il n'y a pas de problème. Bon, tout petit peu, je n'ai pas de temps de dire, mais Harald à la dent bleue, il faut savoir qu'en anglais, c'est Bluetooth et c'est lui qui a donné son nom au système Bluetooth. Hein. Donc, c'est quand même pas rien. Hein. Après tout, le premier roi scandinave chrétien qui aujourd'hui est mondialement connu. Alors, je ne sais pas pour quelle raison. On explique que c'est parce qu'il aurait le premier uni la Scandinavie et comme le système Bluetooth unit les ordinateurs. Mais en tout cas, le petit dessin que vous avez ici, c'est en rune le nom de Bluetooth. Hein. C'est un rune emprunté à la pierre de Jelling. Hein. Donc voilà. Bon, en tout cas, ça peut peut-être servir. Rappelez quand même que voilà, le Bluetooth, c'est quand même le premier roi chrétien de Scandinavie qui en est à l'origine. Ce roi Harald. Alors, je reviens donc à mon sujet. Dans le cas d'Harald, ce qui est intéressant, c'est qu'on a une connaissance archéologique du site funéraire de Jelling. Donc, à Jelling, on avait 2 gros tumuli, donc vraiment, voilà, des façons, en tout cas des sites sur lesquels étaient enterrés les gens importants. Hein, et sur ces deux tumuli, et entre ces 2 tumuli, qui sont datés du milieu du Xe siècle, donc de l'époque du règne d'Harald, a ensuite été construit entre ces 2 tumuli une église qui a ensuite donné lieu au cimetière que vous voyez à l'heure actuelle. Alors l'église actuelle est beaucoup plus tardive, mais des fouilles qui ont été faites ont bien montré que la première église datait bien du milieu du Xe siècle, c'est-à-dire du moment de la conversion d'Harald. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a fouillé les 2 tumuli, et sur l'un n'a jamais eu de chambre funéraire, donc manifestement il était construit, mais il n'a jamais servi. Le deuxième a une chambre funéraire, mais qui a été vidée. C'est-à-dire que, a priori, qui a été vidée. Et on a retrouvé ensuite dans l'église les restes, en tout cas le squelette, d'un homme sans doute enterré au Xe siècle. Et donc l'interprétation qu'on donne de cet épisode, c'est que sur le site de Jelling, on a sans doute eu dans un tumulus l'inhumation préparée par le roi Harald à la dent bleue pour son père, qui s'appelle le roi Gorm, et qu'ensuite, au moment où Harald s'est converti, il aurait fait en quelque sorte retirer les restes de son père pour les mettre dans l'église, pour procéder en quelque sorte à une forme de conversion a posteriori. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'évidemment, s'il l'a fait, il ne l'a pas fait tout seul. Il y a peut-être eu, sans doute dans son entourage, des clercs qui ont donc tenu un discours très différent du discours que Wulfran avait tenu à Radbod, en disant, mais après tout, toi tu te convertis, mais peut-être qu'en effet, il y aura aussi un paradis ou un endroit où tu retrouveras tes ancêtres, qui de toute manière n'ont pas pu être chrétiens, mais pour lesquels il n'est pas du tout inenvisageable qu'ils soient à leur tour sauvés. Donc là, on aurait finalement un discours tout à fait différent. C'est la trace un petit peu quand même qu'il y a pu y avoir quelquefois une discussion ou des arguments apportés par les uns et par les autres en faveur ou non de la conversion. Alors, je n'ai pas le temps de commenter, mais je vous ai mis également, c'est le texte 3, là aussi où on a encore un exemple vraiment d'argumentation autour de la conversion. C'est à propos de la conversion d'un Northumbrie. Et là aussi, on voit bien un discours qui est tenu face au roi. Et ce que nous dit d'ailleurs le texte de Bède le Vénérable, il nous dit que le roi d'ailleurs n'a pas pris la décision seul. Il a réuni une assemblée où on a vraiment discuté de l'opportunité ou pas de se convertir. Et en l'occurrence, le missionnaire Paulin ici, s'est montré tout à fait. Donc voilà, on rentre aussi déjà dans ce qui va être un peu évoqué, ce qui sera évoqué plus tard. C'est aussi la force évidemment de la prédication, de l'argumentation, très importante aussi au Moyen-Âge. Alors, et puis pour terminer, comme ça je suis à peu près tout à fait dans les temps, une dernière petite remarque, là aussi qui est importante. Derrière, évidemment, le mot de conversion, au Moyen-Âge, va aussi se poser la question plus large de qu'est-ce qui touche véritablement et qu'est-ce qui manifeste l'adhésion au christianisme et la conversion. Alors l'exemple le plus terre à terre, mais qui permet de bien comprendre la chose, ça va être par exemple celui de l'alimentation.
celui de l'alimentation. Il ne faut quand même pas oublier évidemment que les missionnaires romains ou même les missionnaires anglo-saxons qui ensuite repartent en Germanie, mais qui sont quand même imprégnés d'habitudes générales, qui sont d'habitudes plutôt romaines, méditerranéennes pour aller vite, vont aussi quelquefois être un petit peu gênés vis-à-vis de certaines choses. En particulier, le moine Boniface au 8e siècle découvre qu'en Germanie, les populations mangent du cheval. Et alors ça l'horrifie, donc il écrit au pape pour savoir qu'est-ce que c'est que... Voilà, c'est une horreur. Il mange du pape, il mange du... Il mange du cheval, c'est sans doute du paganisme. Enfin, il se pose des questions. Après, ce missionnaire-là, Boniface, est très intéressant parce qu'il pose beaucoup de questions. Il y a un moment, le pape devait être un petit peu agacé en lui disant, voilà, c'est à toi de voir. Et le pape, dans un premier temps, d'ailleurs, lui répond, mais oui, mais le pape aussi. Hein, en plus, à cette époque-là, c'est le pape Grégoire II. Donc Grégoire II, il ne faut pas oublier, en plus c'est un pape grec. On est à l'époque où quand même beaucoup d'évêques de Rome sont des gens de culture grecque. Donc évidemment, là aussi, plus ancré encore dans les habitudes méditerranéennes. Donc manger du cheval, voilà, il lui écrit ça, c'est sans doute pas bien du tout. Il faut faire pénitence, il faut que tu leur interdises. Et puis il faut absolument qu'ils fassent pénitence. 50 ans plus tard, la même question est posée, mais cette fois-ci à un autre pape qui sera Jean VIII dans les années 860, cette fois-ci par les Bulgares, qui lui disent aussi, qui lui donnent une certaine liste de choses. Voilà, ils leur posent des questions. En fait, les Bulgares sont en train de choisir. Ils vont se convertir, mais ils font en quelque sorte monter les enchères entre Constantinople et Rome pour savoir lequel sera le plus intéressant pour eux, etc. Et donc, par contre, là, la réponse du pape, elle est tout à fait différente. Il dit, mangez du cheval, si vous voulez manger du cheval, voilà, c'est pas quelque chose qui appartient à la tradition chrétienne ou pas. Mais donc on voit bien que finalement sur certains sujets, il y a aussi toujours ce problème de définition. En quoi est-ce qu'aussi la christianisation va être quelquefois l'intégration dans une culture qui est en réalité la culture méditerranéenne, cette culture méditerranéenne qui va sur certains points évidemment avoir des réticences, en particulier pour les pratiques alimentaires. On retrouvera un peu la même chose. Alors là, ça se comprend un petit peu mieux. Dans l'esprit des missionnaires, on retrouve un peu la même chose vis-à-vis de la boisson. La boisson, en particulier, voilà, l'usage de la bière par rapport au vin. Donc évidemment, il y aura toujours un peu la tentation de voir la bière comme une espèce d'espèce, entre guillemets, eucharistique inversée chez les païens. Et donc on sera toujours un petit peu méfiant. Voilà, quand on verra des païens boire de la bière, on ne saura pas si simplement ils boivent pour le plaisir de boire ou si c'est pas aussi une espèce de libation qui aurait un caractère païen. Ça revient assez souvent dans les textes qui sont donnés par les missionnaires. Donc voilà, plus globalement, toute une série comme ça de pratiques. Alors, et puis je terminerai aussi là-dessus, ça vaut également pour tout ce qui est lié à la définition du mariage. On voit que c'est des choses qui soucient beaucoup les missionnaires. Alors c'est aussi le problème des interdits de parenté. Voilà, est-ce que dans une même famille on peut se marier? Donc là, ça pose aussi toujours le problème, est-ce qu'on est finalement au cœur du problème missionnaire ou est-ce qu'on touche plus largement, en quelque sorte, à des changements de société pour lequel, évidemment, le christianisme a quelque chose à dire, mais pour lequel les choses ne sont peut-être pas si fondamentales. En tout cas, c'est des débats qui sont toujours en cours dans les textes missionnaires du Haut Moyen-Âge. Voilà.